dieu de la cuisine est au fourneau. Ces années où le dieu de la cuisine est descendu sur Terre pour subir des épreuves. La nourriture préparée par ces incapables du palais céleste. Même le chien, Xiao Tian, n'en voudrait pas. Le premier riz cuit par le dieu de la cuisine doit être pour moi, Sa Majesté. À table? Ah, c'est dégueulasse. Je te le dis, si dans un rayon de 100 lits, il n'y a que ton stand, même si on mourait de faim, on ne viendrait pas manger ici. Qui dans le monde a un talent culinaire meilleur que le dieu de la cuisine? Mais je ne peux pas révéler les secrets célestes, je ne peux que dire que c'est mauvais. Désolé tout le monde, ce repas est le dernier que je prépare pour vous. Je viens de me souvenir que je suis issu d'une famille de cuisiniers impériaux, le petit-fils de la branche aînée de la famille Chen. Il y a 10 ans, je suis tombé d'une falaise et j'ai perdu la mémoire. Vous m'avez sauvé, c'est ainsi que je suis resté au village de Malan jusqu'à maintenant. Chers villageois, quand j'aurai retrouvé ma famille, je reviendrai cuisiner pour vous. Je pars. Il s'en va, moi le vieux Son. Qu'est-ce que je vais manger? Nous, pour de la nourriture, avons retenu le dieu de la cuisine pendant 10 ans. Aujourd'hui, le pavillon des 100 saveurs est en grand danger. Le dieu de la cuisine doit descendre pour subir ses épreuves. Laissez un peu. Papa, tu ne peux pas faire ça. Comment peux-tu être si partial? La famille Chen est une lignée de cuisiniers impériaux depuis un siècle. Elle contrôle tous les secteurs de la restauration du royaume du dragon. À côté du vieux maître Chen, cette belle femme, vous la voyez? La 13e concubine, le vieux maître, a été un coureur de jupons toute sa vie. Rien que les branches collatérales, il y en a plus de 20. Maintenant, la lignée principale est en déclin. Ces branches collatérales veulent toutes se disputer l'héritage. Assez. Vous voulez partager l'héritage? Bien. Chez les Chen, la cuisine est sacrée. Enlevez la coquille avec la lame sans percer la membrane. Cela teste la maîtrise du couteau du cuisinier, celui qui pourra battre le record d'un œuf de Su Wangxin. Pourra défier le pavillon des 100 saveurs. En lançant un défi, si quelqu'un peut d'un seul coup de couteau écaler ses 1000 œufs crus jusqu'au dernier, il sera le prochain chef de la famille Chen. Ces œufs crus, au moindre contact, ils se cassent. Leur coquille laisse fine comme du papier. Fendre la membrane avec un couteau sans la percer, c'est tout simplement impossible. Celui qui y arrivera, je lui donne ma tête en guise de ballon. Vous, les bons à rien, vous n'y arriverez pas. Ça ne veut pas dire que moi non plus. À l'époque, Su Wangxin, un coup, un œuf brisé, c'était déjà impressionnant. Et voilà que le deuxième maître fait un coup, 2 œufs brisés. Une telle maîtrise du couteau, c'est digne d'un chef de premier ordre. Tu fais honneur à la famille Chen, mon brave. Père, j'ai déjà battu le record de Su Wangxin. Cet après-midi, je vais défier le pavillon des 100 saveurs et lancer l'arène du vif et du mort à Su Wangxin. C'est si dur que ça de casser un œuf? Je n'arrive même pas à casser un œuf. Décidément, c'est la technique de coupe. Vraiment un débutant minable. Cette Su Wangxin n'a fendu qu'un seul œuf, mais le deuxième frère en a fendu 2. Cet après-midi, à l'arène du vif et du mort, elle va perdre, c'est certain. La place de chef de la famille Chen et le pavillon des 100 saveurs seront tôt ou tard à lui. Hé, modérons-nous, modérons-nous!
Oh là là, quelle force de coupe terrifiante. Elle s'enfonce de 3 pouces dans le bois. Hé maître, regardez vite! Un couple, 1000 œufs brisés. Comment est-ce que possible? Ça. Mille coquilles brisées, mais la membrane intacte. Un véritable exploit. S'il est un membre de la famille Chen, notre héritage centenaire est assuré. Vérifiez immédiatement tous les descendants des Chen. Il faut trouver cette personne tout à l'heure. C'est lui, de la famille Chen, le prochain chef. Je vais confier mon immense fortune entièrement à lui. Belle-sœur Armand n'a pas peur de la mort. Papa, maman et mon frère ont été piégés. Lâche prise, tu peux encore vivre. J'ai promis à ton frère que rien ne t'arrive. Belle-sœur ne t'abandonnera pas. Jamais. Armand. Il y a 10 ans, toute ma famille a été assassinée. Je suis tombé d'une falaise et j'ai perdu la mémoire. Il ne reste que Belle-sœur à la maison. Belle-sœur est entrée dans la famille et est devenue veuve 15 jours plus tard. 10 ans. Elle a sûrement déjà refait sa vie. Fais attention, si ce fruit de mer perd une patte, il ne vaudra plus rien. Doucement. On dirait que c'est le nouveau patron du pavillon des 100 saveurs. Effectivement. La réputation culinaire de ma belle-sœur rayonne dans tout le royaume du dragon. Les grands restaurants se l'arrachent à prix d'or. Un avenir brillant. Pourquoi s'accrocher à cette ruine? Les temps ont changé. Je devrais partir aussi. C'est la photo de mon frère. D'où sort ce mendiant? À l'intérieur, on y expose la tablette du défunt mari de notre patronne. Ne viens pas traîner ici. Le défunt mari de la patronne? Tu n'es pas le patron ici? Non, notre patronne. Elle est là-bas. C'est ma belle-sœur. Elle ne s'est pas remariée. Elle tient encore le pavillon des 100 saveurs. Notre patronne est une pauvre femme, devenue veuve 15 jours après son mariage. Toutes les années, les différentes branches des chaînes n'ont cessé de venir semer le trouble. Le restaurant tient grâce à elle. Papa, maman et mon frère sont morts. Je croyais n'avoir plus aucun parent sur cette terre, mais finalement, j'ai encore ma belle-sœur. Elle a gardé le restaurant. En attendant mon retour. Viens avec moi. Maman, Su Wangxin, jusqu'à quand vas-tu faire ta folle? Tu sais que Xavier le Faucon a réalisé un coup, 2 œufs brisés. Il a battu ton record. Cet après-midi, il va venir défier notre enseigne et te forcer à monter sur l'arène du vif et du mort. Je me suis donné à fond. Je n'ai réussi qu'à casser un seul œuf. Lui, Xavier le Faucon, a réussi à en casser 2 d'un seul coup. On dirait que son talent dépasse de loin le mien. Si tu perds sur l'arène, on te tranchera les tendons des mains. Tu es si jeune. Est-ce que tu veux gâcher tout ton avenir? Ma fille, tu as attendu 10 ans. Tu as déjà assez donné. N'insiste plus. Maman, même si c'est l'arène du vif et du mort, je ne quitterai jamais le pavillon des 100 saveurs. Je suis entrée dans la famille Chen.
Je fais partie des Chen. Maintenant, Armand n'a plus que moi comme famille. Ce pavillon des sans-saveurs. Est-ce son dernier refuge? Je dois lui garder ce patrimoine. Quoi qu'il m'en coûte. Armand est tombé dans la rivière il y a 10 ans. Plus aucune nouvelle. Il est mort depuis longtemps. Il n'est pas mort. Maman, je n'ai pas vu son corps. Donc, je crois qu'il est vivant. Je dois garder le pavillon des sans-saveurs en attendant son retour. S'il ne revient pas un jour, je l'attendrai un jour. S'il ne revient pas un an, je l'attendrai un an. S'il ne revient pas de toute sa vie, je l'attendrai toute ma vie. Belle-sœur? Je suis de retour. Belle-sœur. Armand. Armand. C'est vraiment toi, c'est vraiment toi. Armand. Tu es enfin de retour. Je le savais, je le savais. Je savais que tu reviendrais. Belle-sœur. Oui, désolé, je pensais que tu avais déjà quitté le pavillon des sans-saveurs pour te remarier. Je suis vraiment un salaud. Petit Ming, va prévenir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Tout le monde, mon beau-frère. Armand est revenu sain et sauf maintenant. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Le pavillon des sans-saveurs sera dirigé par notre jeune maître, Armand, et pris en charge entièrement. Je m'oppose. Je suis contre. Patron, selon la tradition, le pavillon des sans-saveurs doit appartenir à la famille Chen. N'est-ce pas? Rendre à son propriétaire légitime, c'est dans l'ordre des choses. Être le patron, ça exige un vrai talent en cuisine. Ce n'est pas n'importe qui peut le devenir. N'est-ce pas, tout le monde? Oui, c'est ça. Nous ne reconnaissons que toi comme patron. Surtout maintenant que le Palais des Délices nous a pris 40% de nos affaires. Notre pavillon des sans-saveurs était déjà en déclin. Tout le monde vous a soutenu bec et ongle, parce que nous vous admirons. Nous admirons votre savoir-faire et vos compétences. Mais maintenant, vous voulez que nous tous mettions la totalité de nos économies dans un type qui a disparu pendant des années et qui revient comme un bon à rien, un fils à papa? Pourquoi, n'est-ce pas, tout le monde? Il a raison. Laissez-moi poser une autre question. Plouk, tu sais cuisiner? Tu sais cuisiner? J'ai cuisiné sur un stand à l'entrée du village. Il a cuisiné sur un stand dans un village. Vous avez tous entendu? Cuisiner sur un stand dans un village, ça mérite le nom de chef? Moi, Li Kyong, je suis un chef 3 étoiles Michelin. Je ne peux pas travailler sous ses ordres. Le patron du pavillon des sans-saveurs ne peut être et ne sera qu'Armand, si quelqu'un n'est pas d'accord. Il peut partir quand il veut. Moi, un bon à rien qui a survécu 10 ans dans un trou perdu, comment pourrais-je mériter la protection de ma belle-sœur? Patron. Belle nièce, ça fait longtemps. La nouvelle de la reine du vif et du mort t'est parvenue, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux et prosterne-toi devant ton oncle. Et donne-moi ce pavillon des sans-saveurs. Alors ton oncle pourrait être clément et t'épargner. Rêve en couleur. Le pavillon des sans-saveurs est un héritage que grand-père a légué à la branche aînée. Toi, Xavier le Faucon, tu n'es qu'un bâtard. Tu n'es pas digne. Aujourd'hui, même si moi, Su Wangxin, je dois donner ma vie, je défendrai la branche aînée et protégerai le pavillon des sans-saveurs. La branche aînée, René Chen est mort. Armand a disparu depuis 10 ans. On ne trouve même pas son corps. Toutes ces années, mon palais des délices a prospéré. Que ton pavillon des sans-saveurs ait tenu jusqu'à maintenant, c'est uniquement parce que je t'ai accordé des égards. Tu défends une coquille vide et tu oses me défier.
Qui a dit que la branche aînée des Chen était éteinte? D'où vient ce sale mendiant? Depuis quand c'est à toi de parler? Tu es Armand. Oncle Xavier, ça faisait longtemps. Merde. Cette affaire d'autrefois, je l'ai menée sans aucune faille. Mais ce petit salaud n'est pas mort. Et il revient justement maintenant. Un bon à rien ne fait pas peur. Armand, tant d'années loin de la maison, où travaillais-tu donc? Moi? Je suis à Malancon, je cuisine pour les personnes âgées. Je pensais qu'après toutes ces années, tu avais appris quelque chose de grand. Mais tu te cachais à la campagne, pour une bande de cultéreux à moitié enterrés, faire la soupe commune, la cuisine impériale centenaire de la famille Chen. Comment a-t-elle pu produire un bon arien comme toi? Armand, quoi qu'il fasse, ce n'est pas à toi de juger. Le pavillon des sans-saveurs, c'est moi, sa belle-sœur, qui veille sur lui. Oh là là, tu le défends tellement, vous ne seriez pas en train de coucher ensemble? Xavier le Faucon. Tu refuses le vin d'honneur. Tu préfères la boisson de la punition. Père et l'association de la gastronomie du Royaume du Dragon, son président, arrivent bientôt. Sur l'arène du vif et du mort, on verra qui est le meilleur. Le patriarche arrive. Père, président, aujourd'hui je vous ai invités, vous deux, pour notre arène du vif et du mort. Soyez témoins. Si je perds, je ne convoiterai plus jamais le pavillon des sans-saveurs. Mais si je gagne, ce pavillon sera à moi. Su Wangxin se coupera le bras. De sa vie, elle ne cuisinera plus jamais. Belle-sœur? L'aîné est inutile. Xavier le Faucon, bien qu'il ait un peu de talent, son cœur est mauvais. La femme d'Arang, qu'en dis-tu? J'ai gardé ce restaurant toutes ces années pour pouvoir le remettre à Armand. Si le pavillon des sans-saveurs disparaît, comment Armand pourra-t-il survivre? C'est son dernier soutien. Ce duel, je l'accepte. Trois contre 1. Le maître du palais des délices sans aucun assistant. C'est un affront pour notre pavillon des sans-saveurs. Mon chef, c'est le maître du un coup. 2 œufs brisés, un chef d'exception. Il va écraser ces minables ramenés par cette veuve. À lui seul, il les domine largement. Le seul capable de me battre est le dieu de la cuisine du un coup, 1000 œufs brisés. Mais ce n'est pas un chêne. Le pavillon des sans-saveurs m'appartient. Arène du vif et du mort, chronométré à 2 heures. Notation par le vieux maître Chen et le président Marc Lefebvre. Chacun sur 10 points, score total. Le meilleur reste, le perdant aura la main brisée et interdiction de cuisiner. Le thème du concours d'aujourd'hui est le plat signature. Li Qiong, tu es le second. Armand, toi tu couperas les légumes, c'est tout. T'inquiète, avec ta belle-sœur, on va t'aider à sauver le pavillon des sans-saveurs. T'as entendu? Bon à rien, dégage vite, ne traîne pas ici. Les deux camps apportent leur plat. Le restaurant du Palais des Délices et le pavillon des Sans-Saveurs ont choisi le même thème. Tous deux font les 8 immortels traversent la mer. Les 8 Immortals, traversant la mer, était un plat impérial de la dynastie précédente. Les 8 Immortals sont aussi les 8 délices. Il y a l'holothurie, l'ormeau, la vessie de poisson, la coquille Saint-Jacques, la lèvre de poisson, le mérou, le champignon noir et le tendon, ces 8 ingrédients principaux. Le restaurant du Palais des Délices utilise de l'ormeau à double tête, de la colle de poisson de 30 ans, de l'holothurie sauvage et un mérou tacheté valant 100 000. En revanche, le pavillon des sans-saveurs utilise des produits de la mer qu'on trouve partout sur le marché, des produits ordinaires. La différence est immense. Le chronomètre est lancé. Deux couteaux en action. Que ce soit en julienne ou en tranche, l'épaisseur est parfaite.
Avec un tel couteau, le gérant est en danger. Un concours sans surprise, vieux maître, pourquoi m'avoir invité? Que ce soit pour les ingrédients ou la technique du couteau, le pavillon des 100 saveurs. Perdra à coup sûr. Des ossages sans laisser de traces, trancher le poisson comme un miroir. Serait-ce qu'il est celui que je cherche? Dégage. Pas ici, tu gênes. Putain qui a coupé ces tranches de poisson, si fines qu'elles laissent passer la lumière. On pourrait s'y mirer. C'était naturel, rien de spécial. Patron, dit vous cachez bien votre jeu. On dirait qu'on a une chance. C'est le plus jeune fils de montagne, Armand, un cuisinier de campagne. Comment peut-il avoir un tel coup de couteau? C'est bon. C'est l'odeur de l'argent. Des produits de la mer de première qualité. Le parfum qu'ils dégagent est vraiment puissant. La différence des ingrédients, dès le départ, décide du gagnant. Cette odeur. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est bien pour ça qu'on dit que t'es un plouc de campagne. C'est un bouillon de fruits de mer. Pour faire un bon bouillon, il faut du jus d'ormeau. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas mettre du sucre blanc? Exactement. Je crois qu'à la campagne, il a trop senti le caca, son cerveau s'est ramolli. Taisez-vous. Lee Kyung-Armand est ton patron. Si tu oses encore l'insulter, ne t'en prends qu'à toi. Je ne serai pas indulgente. Désolé, belle-sœur. Je n'ai jamais utilisé ces assaisonnements sophistiqués. Avant, au village, quand je faisais la cuisine, je me souviens avoir utilisé du sucre pour rehausser le goût. Ce n'est rien. Une soupe de fruits de mer, c'est déjà salé et umami. Ajoutez du sucre, cette soupe est encore buvable. Ce Armand, vraiment un gars de la campagne, un plouc, aucune notion de base. Le pavillon des 100 saveurs va perdre à coup sûr. Haha, pas forcément. Tu crois, Wan Xin, que pour tenir le pavillon jusqu'à maintenant, c'est par chance? Elle est la seule du royaume du dragon à avoir la langue divine, une chef d'exception. Écart de salinité, 0,06 g. Taux de gélatine, 62%. Déséquilibre des 8 saveurs, 11%. Si on ajoute du jus d'ormeau pour forcer, la fraîcheur atteindrait au mieux 79%. Attends, si on suit ce qu'Armand a dit, la fraîcheur pourrait monter à 300%. N'est-ce pas, à 10 km, le petit jaune du fast-food et ses épouses. Ferme vite la porte. Elle a utilisé des ingrédients bas de gamme du marché. Le bouillon qu'elle a fait, comment peut-il être plus parfumé que le mien? Les ingrédients sont tellement différents. Pourtant, avec sa technique, elle réveille la saveur naturelle des ingrédients, attirant les chiens errants à des kilomètres. Comment est-ce possible? Présidente Zhongji a dit ma petite fille par alliance. Elle a une langue divine. C'est un don. Le goût s'imprime dans son cerveau. Elle dose les ingrédients avec précision. C'est ce qui lui permet de tenir le pavillon des 100 saveurs depuis 10 ans sans faiblir. Ouais, on a gagné. Belle-sœur. Bien joué. Belle-sœur, je ne laisserai personne te prendre ton pavillon des 100 saveurs. Su Wangxin, espèce de veuve détestable, pourquoi tu t'obstines à t'opposer à moi? Tu m'y forces. Armand, une fois cette manche gagnée, plus personne ne te prendra ton pavillon des 100 saveurs. Un oiseau avisé choisit son arbre. Patron, je suis désolé.
Belle-sœur. Belle-sœur. Lee Kyung, tu es fou? Pourquoi as-tu détruit notre marmite? On n'était pas dans la même équipe? Tu n'en es pas digne. Moi? Qu'est-ce que tu crois être? Tu viens de la campagne Un Plouk. Cette Su Wangxin te défend encore et encore, elle veut que je m'abaisse devant toi. Pourquoi? J'en ai assez. Patron Chen, je t'offre cette preuve de loyauté, tu es content? Xavier a retourné Lee Kyung, quel salaud. C'est leur querelle interne, ça n'a rien à voir avec moi. Le plat du palais des délices est terminé. Vous deux, goûtez à mon... Les 8 immortels traversent la mer. Technique de premier ordre. Ingrédients incomparables. 9 sur 10. Les couches sont parfaites, cuisson parfaite. 9 sur 10. Bien. Bien. Désolée. Désolée, Armand. C'est de ma faute. J'ai écouté des gens malveillants. Je n'ai pas pu pour toi. Je n'ai pas pu protéger le pavillon des sans-saveurs pour toi. Il reste 3 minutes. Vous n'avez plus de plat à servir et pas le temps d'en préparer un autre. Le pavillon des sans-saveurs a perdu des hommes. Coupez la main de Su Wangxin tranchée là. Que voulez-vous faire? Que faites-vous? Belle-sœur patronne. 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 Belle-sœur a tenu le restaurant pour moi pendant 10 ans. Relever ce défi de la reine du vif et du mort, c'était aussi pour me donner un endroit où vivre. Moi, Armand, même si je ne suis qu'un bon à rien, je ne peux plus la voir se sacrifier pour moi. Attendez. Le concours n'est pas fini tant qu'on peut servir, on n'a pas perdu. Préparer un plat en 3 minutes. Je n'ai jamais entendu parler de ça, Armand. Tu n'es qu'un cuisinier de campagne. Impossible de renverser la situation, vous avez déjà perdu. Pourquoi pas? Si je ne parviens pas à préparer un plat, je me coupe volontairement le bras droit. Chez moi. Ça y est. Cuire un œuf avec la paume de la main. Un tel talent, seul le dieu de la gastronomie descendu sur Terre peut le faire. Armand, tu es bien la personne que je cherche. Il reste 2 minutes. Tu vas perdre. Ça me rappelle ma mère. 6, 5, 4. Tu veux te me battre avec un plat préparé en 3 minutes? Armand, tu te prends pour le dieu de la gastronomie descendu sur Terre? 3, 2, 1. Le pavillon des 5 saveurs, terminé. Vraiment terminé? Un truc fait en 3 minutes. Ce n'est que de la camelote. Je me demande avec quoi tu vas rivaliser avec mon « Les 8 immortels traversent la mer ». Alors ouvre bien les yeux et regarde. Juste un bol de riz au porc laqué.
Tu insultes le concours. Ce n'est pas un riz au porc laqué ordinaire. C'est le riz aux âmes enchantées. Dieu de la cuisine, à vos marques. Un riz au porc laqué à 10 yuan contre notre plat des Wit Immortels. Un vulgaire riz au porc laqué qu'il appelle riz aux âmes enchantées. Vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Faire de la nourriture pour cochon et insulter le juge. Regarde, le vieux pleure tellement c'est mauvais. Pavillon des 100 saveurs. Vous avez perdu. Coupez-vous la main comme convenu. Tenez-le. Quelqu'un! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas perdu. Le juge n'a pas encore noté. Je n'ai pas perdu. Le pavillon des 100 saveurs a perdu. Résigne-toi, bon à rien. Ne lui coupe pas la main. Oncle. Belle-sœur. Je t'en supplie. Armand est le dernier sang de la branche aînée. Je t'en prie, tu peux prendre le pavillon. Je te donnerai tout. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Belle-sœur. Ne te mette pas à genoux pour lui. Ne t'agenouille pas devant cette brute. Tout est de ma faute. Je suis incapable. Ne vous mettez pas à genoux. Oncle, coupe ma main à la place. Je t'en supplie. Laisse Armand tranquille. Je t'en prie. Je t'en supplie. Belle-sœur. Prends ma main. Tellement touchant. Xavier, tu... La veuve veut tant le remplacer. Alors je t'accorde ce souhait. Trop. Trop. Belle-sœur. C'est trop bon. Présidente, que dites-vous? C'est délicieux. Je déclare. La reine du vif et du mort victorieuse pour le pavillon des 100 saveurs. Super, enfin gagné. On a gagné. Belle-sœur. Armand, je ne pensais pas que tu y arriverais vraiment. Ce n'est qu'un bol de reste des rebuts, rien de plus. Comment pourrait-il surpasser un plat impérial comme les Wit Immortels traversent la mer? Présidente, vous êtes-vous laissé acheter par le pavillon des 100 saveurs? Oui. Les gens du restaurant du bonheur suprême, surveillez vos paroles. Ma langue n'est fidèle qu'à la saveur. Ce bol de riz mérite son nom de riz aux âmes enchantées. Il est vraiment trop émouvant et envoûtant. Il a fait que les gens loin de chez eux retrouvent le goût du foyer. Pas mal. Ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'amour. Avec les ingrédients les plus simples, il a réveillé les souvenirs au plus profond de l'âme. Les Wit Immortels traversent la mer, ce n'est que de l'argent empilé, mais ce bol de riz, c'est la maison qui fait pleurer. Impossible. Des restes préparés en 3 minutes? Comment pourrait-il surpasser mes Sweet Immortels? Je n'y crois pas. Comment est-ce possible? C'est de la sorcellerie. C'est une illusion. Un plouc de la campagne. Comment pourrais-tu préparer un plat aussi sublime? Ça suffit, qui perd paye. C'est la règle de la reine du vif et du mort, et aussi la tradition de notre famille Chen. Armand a gagné ce duel. Qui perd paye. À partir d'aujourd'hui, le pavillon des 100 saveurs est à notre branche aînée. Je vous demanderai, oncle et le palais des délices, de ne plus jamais y mettre les pieds. Très bien.
Armand, j'ai perdu cette fois. Mais la semaine prochaine, au tournoi provincial de la Stèle du Dragon, ce sera ta fin. Partons. La Stèle du Dragon. Bien, très bien. On dirait que la famille Chen a un digne héritier. Mon beau garçon, j'ai confiance en toi. Je pense que tu es le prochain dieu de la cuisine. Armand. Ma belle-sœur. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu y arrives. Préparer en moins de 3 minutes un plat cerise aux âmes enchantées qui fait pleurer. Serais-tu le dieu de la cuisine qui brise 1000 œufs d'un seul coup? Comment pourrais-je? Je voulais juste te protéger. Je ne sais pas comment j'ai fait, peut-être que le ciel m'a aidé. Vous avez reçu 1000 yuans. Dans cette ville, l'argent vient vite. Pour toi. C'est un feu rouge. Ah, toi, dieu de la fortune, tu as fait descendre en cachette des pêches d'immortalité. Tu voulais que le dieu de la cuisine te cuisine un petit plat spécial. Je vais voir si les crêpes tombent du ciel. C'est tombé du ciel? Mon Dieu! De la viande de cette qualité, je n'en ai jamais vu. Des pêches aussi fraîches. Ça sent bon! D'où vient tout ça? Tombé du ciel. Aujourd'hui, on va bien manger. Génial! Belle-sœur. Belle-sœur, tu ne peux pas faire ça. Toi et mon frère, En fait, Armand, tu es là, à table. J'arrive. Allez, mange. Prends-en plus. Regarde, cette saveur d'huile et de sel est bien présente. Armand. Tu cuisines trop bien. C'est si bon que j'en pleurerais. Après avoir fini ce plat, j'ai même plus mal au dos. C'est carrément un miracle. J'ai improvisé. C'est vous qui êtes trop gentil. Modeste. Un plouc de la campagne, ce n'est qu'une victoire par chance. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Tu ferais mieux de prier pour que demain, sur la Stèle du Dragon, tu ne perdais pas trop la face. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Hao Yu, ta cuisine dépasse de loin celle de ton père. Demain, à la Stèle du Dragon, tu dois absolument battre Armand. Venge ton père. Papa, Armand n'est qu'un plouc incapable de s'élever. La dernière fois, c'était sûrement juste de la chance. Il a juste eu un sursaut sous pression. Regarde-le, il livre des plats tous les jours et traîne avec des serveurs. Un tel bon à rien ose se mesurer à nous? De toute façon, il vaut toujours mieux être prudent. J'ai toujours pensé que ce gamin avait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de bizarre? Tu ne vas quand même pas dire que c'est lui, le dieu de la cuisine au un coup 1000 œufs brisés. T'inquiète, papa. Puisque jadis tu as pu te débarrasser des parents d'Armand et de son frère, bien sûr, je peux aussi le faire. De plus, nous avons un atout majeur en main. La Coupe du Dragon est un concours provincial de chefs. Cette année, l'Association de la gastronomie ajoute des récompenses. Obtenir la première place, non seulement vous serez directement qualifié pour le grand tournoi des chefs, mais vous recevrez également un prix de 5 millions d'euros et une villa avec vue sur le fleuve d'une valeur de 100 millions d'euros. Bien. Maintenant, je déclare ouverte la liste des participants. Le chef suprême des os, Bai Yechi.
Bai Yechi maniait le wok à 3 ans, cuisinait à 7 ans. Formé à la vallée du tonnerre du Nord, un prodige dans le monde culinaire. Il est vraiment venu. Chen Haoyu, le rapide du ciel bleu. Chen Haoyu, le fils de Xavier le Faucon. Il participe lui-même. Et aussi Armand du pavillon des 100 saveurs. Applaudissons-les! La personne que j'attendais est enfin arrivée. Oh! Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Ceci est un plan de travail intelligent sponsorisé par l'investisseur des anges de Waxia. Le sujet d'aujourd'hui est cuisiner un steak en piste. Non. Chen Haoyu tout riche. Tu veux concourir? Pense plutôt à survivre. Plus de casseroles, plus de viande non plus. Avec quoi tu vas me battre? Je pense qu'il est devenu fou. Armand. Il a ramené de la viande de crocodile. Ce crocodile est hyper féroce. Comment a-t-il pu le tuer? Armand, même si tu as les ingrédients, il ne reste que 3 minutes avant la dégustation. Tu ne peux pas y arriver. Tu veux que les juges mangent de la viande crue? Je ne me suis pas trompée sur toi. Tuer un crocodile géant pour en faire un plat. La peau de ce crocodile est très épaisse. Sa carapace caudale est dure comme du fer. La viande est particulièrement forte et difficile à désodoriser. 100 chefs cuisiniers et 101 ont déjà échoué. Intéressant. Il y a des années que personne n'a osé tuer une telle créature ici. C'est vraiment une idée farfelue. Eh bien, je commence. Rien qu'avec la force des mains, il a réussi à détacher la peau de la queue de crocodile, dure comme du fer. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel talent au royaume du dragon. Dommage, la casserole est déjà cassée, même avec la viande, ça ne sert à rien. Il ne reste plus assez de temps. Pourquoi cette dalle de pierre est-ce juste tiède, pas chaude? Avec une dalle de pierre aussi épaisse, avec le peu de feu qu'il te reste en dessous, tu veux la faire chauffer à cœur? Le temps que la dalle soit chaude à cœur, la compétition sera déjà terminée. Reste là, plouc, et attends la mort. Monsieur le juge, ce pot de vin médicinal à la renouée multiflore fait-il partie des ingrédients de la compétition? Puis-je l'utiliser? Sur le terrain, tout est permis. Mais cet alcool est fort. Es-tu sûr de vouloir l'utiliser? Tu es sûr de vouloir l'utiliser? Utilisez la pierre comme chaudron. D'une force de feu, percez la pierre dure. Mon Dieu, quelle astuce ingénieuse! Armand est un véritable génie. Queue de crocodile grillée sur pierre, je vous invite à goûter. Goûter. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. La viande de crocodile est forte en goût. La renouée multiflore est amère. Les deux combinés, même un dieu ne pourrait la sauver. Ce plat est comme un poison. Même les chiens en font le tour. Ce garçon a raison. Tu as utilisé le vin médicinal à la renouée multiflore pour attiser le feu et cuire la viande crue. Ce n'est qu'une petite astuce. Cela ne mérite pas que je le goûte. Eh, je ne suis pas sûre.
Qui sait, ce beau jeune homme pourrait nous surprendre agréablement. D'ailleurs, goûter et noter les plats fait partie de notre devoir de juge. Alors essayons. Ce goût. Je sens mon énergie vitale bouillonner dans tout mon corps. On dirait que j'ai retrouvé la forme de mes 30 ans. Bien, très bien. C'est incroyable. J'ai l'impression que chaque fibre de mes muscles danse sur ma langue. Ce n'est pas de la viande. C'est un élixir qui redonne la jeunesse. Je rêve ou quoi? Avec une bouchée de viande, on rajeunit et reste jeune pour toujours? Ce Armand, c'est pas un bon à rien. Impossible. Un vin médicinal si amer, comment ne pas altérer le goût de la viande? Et en plus avoir un effet aussi incroyable. C'est forcément une illusion. Non, ce n'est pas une illusion. Quand il cuisinait, il a évaporé instantanément l'alcool avec son énergie interne, emportant toute l'amertume du polygala. Les vertus pures de ce polygala centenaire ont été parfaitement intégrées par lui dans les fibres graisseuses de la viande de crocodile. Cela a complètement éliminé le goût de terre du crocodile et a réalisé la fusion parfaite du médicament et de la viande. C'est la légendaire purification des tendons et de la moelle, le stade suprême. Inutile de juger plus. Coupe du Dragon, le score le plus élevé de ce tour. Armand du pavillon des sans saveurs. Non, impossible. Comment ai-je pu perdre face à ce plouc? Armand, bien joué. Armand. Non, impossible. Comment pourrais-je perdre face à ce plouc? Armand, bien joué. Armand. Petit Beau, félicitations. Quand tu ne voudras plus rester au pavillon des sans saveurs, viens me voir à la capitale Jingdu. Je t'attendrai à la baie de la Convergence des Dragons. Tiens, c'est ma carte de visite. Prononce mon nom. Je te garantis qu'à la capitale Jingdu, personne n'osera t'embêter. Comment tu fais pour être aussi fort? Comment peux-tu cuisiner aussi bien? Mon Dieu. Viens avec moi. C'est tellement bon, trop fort. C'est faux. Tout est faux. Je suis le célèbre éclair du ciel. Comment un cuistot de village pourrait me marcher dessus? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La reine du vif et du mort d'avant. La coupe du dragon d'aujourd'hui. Notre honneur à nous deux, père et fils, tu l'as piétiné. Armand, je te ferai payer. Grand chef, j'ai entendu dire que tu vas participer au concours national des cuisiniers cette année. Ce concours est nul. Viens plutôt dans mon club privé, comme consultant spécial. L'argent n'est pas un problème, juste ta présence suffit. Je donne 300 millions pour que tu cuisines pour moi. Dégagez tous. Chef, si tu veux venir à mon restaurant Michelin, je te donne tout, le resto et moi. Et le chef? Où est passé le chef? Armand. Armande. Armand. Armand, où es-tu? Où est-ce le chef? Où est-ce passé le chef? Armand. 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 Armand, où es-tu? Regarde ce bon à rien qu'on a ramassé. Il n'arrive même pas à éplucher une pomme de terre. Un bon à rien comme lui, qui mange sans rien faire. Seul notre patron, qui a bon cœur, a bien voulu le garder. Hein?
Ah, regardez, regardez. Ça, c'est un vrai chef, espèce de boiteux. Si seulement tu avais ce talent, on te regarderait d'un autre œil. C'est ça. Bon à rien, je te dis. Ne crois pas que parce que le patron t'a recueilli, tu es quelqu'un d'important. Je te préviens, un bon à rien comme toi, ici, tu n'es bon qu'à être le plus bas, une ordure. Espèce de bon à rien, je te le dis. Ne crois pas que le patron t'a recueilli. Tu te prends pour quelqu'un d'important. Je te le dis. Un bon à rien comme toi, ici chez nous, tu ne peux être que le plus bas. Une ordure. Armand. Espèce de plouc élevé à la campagne, comment as-tu un tel talent culinaire? Tu as gâché mes plans à plusieurs reprises. Oncle, calme-toi d'abord. Pose d'abord le couteau. Nous sommes quand même de la famille. Famille? Il y a 10 ans, je n'aurais jamais dû t'épargner la vie. J'aurais dû, la branche aînée, vous déraciner complètement. C'est toi. La mort de mon père et de mon frère, c'était bien toi, espèce de salaud. Et alors, c'est moi. Nous portons tous le même nom, Chen, juste parce que je suis un bâtard. Le vieux a légué le pavillon des sans saveurs à ton père. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Armand, aujourd'hui, je vais détruire ton talent. Tes tendons de la main sont tranchés, tu as perdu le goût. Et te jeter dans un endroit reculé où personne ne pourra te trouver. Je veux bien voir comment tu vas participer au championnat national. Hé, coupe bien, bien coupé, bien coupé, bien coupé. Regarde-moi ce bon à rien. Bon, arrêtez de regarder. Allez travailler. Allez ouster. Moi, Armand, dans cette vie, je ne peux que ça. Toute ma vie, Armand? C'est juste ça? Vous voyez? C'est ça, ne pas supporter les fortifiants. Un déchet que le patron a ramassé qui ose rêver de percer au bistrot du bol cassé. Empilez-lui ça. Dépêchez-vous, bête. Oui, Wang, vous êtes vraiment intelligent, Wang. Le patron n'est pas là. Maintenant, on peut le descendre. Ce gars est déjà assommé. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On s'en fout. Tout à l'heure, vous deux, portez-le jusqu'à la pente derrière la colline et jetez-le en bas. Là-bas, il y a plein de chiens errants. D'ici demain matin, il ne restera qu'un tas d'os. Justement, on a congé aujourd'hui. Pas besoin de lui. Ce genre de personne mort, personne ne le saura. Vous êtes d'accord? Emportez-le. Dépêchez-vous. Justement, aujourd'hui je suis en repos. On n'a pas besoin de son aide.
Ce genre de type. Personne ne saura s'il est mort. Vous êtes d'accord? Emportez-le. Vite! T'es qui, toi? Où suis-je? T'es un humain ou un fantôme? Il n'y a pas tant de fantômes que ça. T'es l'esprit de la montagne ou quoi? Tout ça, c'est une hallucination. Tu peux m'appeler Vieux Yann. Ah, tu veux que je cuisine pour toi? Arrête de déconner. Je suis plus bon à rien. Qu'est-ce qui se passe? Quel sort m'as-tu jeté? Lâche-moi! Ne te débats pas, Armand. C'est moi qui t'ai sauvé. Sinon, tu aurais déjà été tué par ces petits démons. En remerciement, tu vas me cuisiner pendant 3 jours. Tu es vraiment un dieu, hein? Il ne nous voit pas, et il ne nous entend pas non plus. Tais-toi, sale gamin. Aujourd'hui, j'ai envie de goûter un truc frais. Vieux, ça te suffit? Pourtant, mes méridiens sont foutus. Mais quand je tiens cette pelle, est-ce que je peux vraiment? Zut, petit morveux. Mon poisson, quel gâchis. Recommence. À peine, à moitié cuit. Pas encore à point. Ce goût est pas mal, vraiment délicieux. Armand, qu'est-ce qu'on fait après? Un burger au filet, du poisson frit et des takoyaki. Papy, tu n'as même pas de condiments pour un burger, et en plus tu veux un burger et des takoyaki. Si tu veux me tuer, dis-le franchement. Armande, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un burger au filet, du poisson pané et des takoyaki. Vieux, t'as même pas les ingrédients pour un burger, et tu veux des burgers et des boulettes? Dis-moi que tu veux me tuer à la tâche. Roi des enfers, tu te sers de cette enveloppe humaine pour tourmenter le dieu de la cuisine. Quand il retournera au ciel, il ne te laissera pas tranquille. Tourmenté? Je l'aide à conjurer le mal. Ces humains lui ont brisé les méridiens des mains, lui ont donné le poison des saintes herbes et lui ont fait perdre le goût. En plus, ils l'ont empoisonné. À l'époque, comme il subissait l'épreuve, on ne pouvait pas intervenir. Mais maintenant...
L'épreuve est à moitié terminée. Son esprit originel revient. Le dieu de la cuisine va bientôt pouvoir revenir. Déesse Mère goûte ça. Délicieux. 100 ans ont passé et le dieu de la cuisine n'a rien perdu de sa puissance, bien au contraire. Oui. Dommage que ce gamin ne sache pas encore qui il est, et il ignore que les petits vieux qu'il sert dans son resto sont tous des dieux descendus sur Terre. Alors, roi des enfers, quand le dieu de la cuisine va-t-il se réveiller? Il faut encore attendre un signe du destin. C'est bon. On retire du feu. Hey Wang, t'as l'air de bonne humeur. Comment ne pas l'être? Ce que notre Wang ne supporte pas, ce type-là, n'est pas venu depuis 3 jours. Wang, mauvaise nouvelle? Moi, Wang, je vais très bien. Qu'est-ce qui se passe? Reprends ton souffle et parle. Va voir toi-même, tu comprendras. Bon à rien. Je vais voir. Si tu te fous de moi, t'es mort. Allons voir. Un fantôme, c'est un fantôme. Wang, j'ai entendu dire que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Voici des nouilles que j'ai préparées. Considère ça comme mon cadeau de retour. Des nouilles? Bien. Très bien. Ce pauvre type a survécu à une catastrophe. Dès son retour, il me menace. Il veut ma mort. C'est quoi cette boutique pourrie? Ce porc braisé est trop dur à mâcher et vous osez le servir? Bien. Très bien. Ce pauvre type a survécu. Passons. Dès son retour, il m'a menacé de me tuer. C'est quoi ce restaurant minable? Ce porc braisé si dur, vous osez le servir? Aïe, 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 aïe. Regardez, regardez, c'est encore mangeable, froid et gras. Oh là là, vieux John. Désolé. Est-ce que ça vous irait si on vous en refaisait une nouvelle? Non, merci. Mon Dieu. Vieux John, qu'est-ce que ça veut dire? Votre patron, le vieux Joe, n'est pas là, hein? Oui, c'est ça. Alors, je ne vais pas vous embêter. Si vous faites un plat qui me satisfait, tout ça est à vous. Vieux John, tu sais bien, notre resto s'appelle Bol Cassé. Bol Cassé, Bol Cassé. On a juste de quoi manger, c'est déjà bien. Notre patron, quand il a ouvert, il a dit, juste pour se nourrir, ce n'est sûrement pas celui que tu cherches. Vieux Jiang a récemment été élu l'un des fournisseurs attitrés pour les grands concours culinaires, fournissant ingrédients et repas. Le concours national Coupe du Chef Divin lui a été confié. Il veut coopérer avec nous. Wang Yi, votre patron a aussi participé au concours gastronomique. C'est un maître. Aujourd'hui, je viens ici. Il m'évite depuis si longtemps. Tu n'oses pas te montrer? Moi? Wang Yu. Votre patron aussi a participé au concours de gastronomie et c'est un maître culinaire. Maintenant que je suis venu ici, il m'évite depuis si longtemps, sans me voir. Tu n'oses pas te montrer? Moi? Toi, va chercher notre grand client et apporte-lui des plats. Non, ne le laisse pas faire. D'accord. Toi qui es-tu? Je ne t'avais jamais vu dans le restaurant avant. Vieux Jiang, lui, c'est juste un garçon de cuisine chez nous. Ils sont en train de s'amuser là. Il ne peut pas assurer ce travail. Puisque le jeune homme ose le prendre. Laisse-le essayer, petit Wang. Oui. Nous devons donner une chance aux jeunes. Si tu n'y arrives pas, tu es mort. Wang. Et si je réussis? Toi? Wang, ce gamin te défie. Je crois qu'il veut sa mort. On va voir ça.
Wang-saman. C'est bien ce que je vois. Il est revenu. On dirait qu'il a changé de personne. Gamin, tu fais le malin, hein? Bien, attends de voir. Avec ça, coupe en julienne. Le plus fin possible. Cette technique de coupe. Pourquoi elle m'est si familière? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Petite, tu sers ces plats sans technique pour un invité spécial? T'es fou. Et si le client est satisfait? T'as bu de la piquette? Tu te prends pour qui? Si aujourd'hui tu satisfais notre invité, je prends ton nom. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas réussir à servir cette bouffe pour cochon à nos invités de marque. Regardez tout ça. Voici notre chef Chen qui a passé des heures sur ce chef-d'œuvre et ce bol de soupe plus clair que de l'eau de vaisselle. Osez la mettre devant nos invités. Bah. Ce genre de bouffe, même un chien n'en voudrait pas, trop fade. Cette soupe, ce n'est pas une soupe. C'est chaud, tendre, croustillant, piquant. Les papilles dansent. Goûtez aussi ce poisson. C'est pas possible. Ce coup de couteau, ce savoir-faire. Tu n'es qu'un bon à rien, non? Mon Dieu, c'est délicieux. Je n'ai jamais. Mangé un plat aussi bon. Jeune homme, non. Grand maître. Le service de repas de la Coupe du Dragon. Moi, vieux Jiang, même au péril de ma vie, je te le confierai. Puis-je connaître votre nom? Armand. Armand. C'est toi qui as obtenu un score parfait à la Coupe du Dragon, le génie disparu, le chef Armand? Ainsi tu es. La légende disparue? Oh, je ne suis pas un chef prodige. Je ne sais faire que des plats simples. Hey Wang! Ce plat de cochon, le client a dit que c'était pas mal. Tu as dit tout à l'heure que tu prendrais mon nom de famille. Est-ce que ça tient toujours? Viens, Armand l'aîné. Merci, merci beaucoup. Armand, bois de l'eau. D'accord, d'accord. Merci, merci. Armand, votre technique, c'était incroyable. Le bouillon du chou à l'eau claire, comment il a pénétré les feuilles? Apprends-nous, les gars. Oui, oui. Rien de bien compliqué. J'ai juste pris une aiguille, piqué le chou des milliers de fois pour que le bouillon s'infiltre. C'est une méthode rustique. Quand j'étais au village, je faisais souvent ça. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire.
À table! Désolé, tout le monde, je cuisine vraiment mal. Toutes ces années, merci d'avoir été mes clients. Ce repas, c'est le dernier que je prépare pour vous. Les amis, quand j'aurai retrouvé ma famille, je reviendrai cuisiner pour vous. Je pars. Des milliers de trous d'aiguille et le chou reste intact. Vous appelez ça rien d'extraordinaire? Ben oui, non? Oh là là, patron Wang. Armand, tes talents, dans tout notre restaurant, peu peuvent en faire autant. Avant, nous, les gars, on t'a sous-estimé. À partir de maintenant, Armand, tu dis « on fait ». Pas vrai, les gars? Oui, oui. D'accord, je mange de la viande, vous buvez le bouillon. D'accord. Merci, Armand. Merci, Armand. Pauvre mortel, ce gaz a dit la vérité. Nous sommes des dieux. Seul le dieu de la cuisine pourrait dire ça. Ce naïf croit encore que l'eau que tu lui as donnée est de l'eau minérale ordinaire. C'était l'eau pure du palais du dragon. Il n'a même pas réalisé pourquoi, en quelques repas, ses anciennes blessures et son odorat ont guéri. Et Armand l'aîné. Je m'en fiche. Que tu sois ou non, le chef prodige disparu. Oh, Armand, voilà, j'ai une invitation pour le concours national de cuisine. Tu y vas à la place de notre patron pour réaliser son rêve. Non, 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 je ne suis pas à la hauteur, je ne sais faire que des trucs amusants. Non, vraiment pas. Armand, je te dis que tu es capable, prends. Armand, c'est ce que le patron a gagné au tournoi mondial. Il a une passe directe pour le concours. Si ce n'était pas que sa femme et sa fille ont été tuées, il n'oserait pas se montrer. Mais nous, ses frères, on voit bien qu'il a toujours voulu y aller. Armand, si tu n'y vas pas, nous, les gars, on sera pas contents. Oui? Demain. Ah oui, allez, Armand. Allez, Armand. Allez, Armand, allez, Armand. Quoi? Mes ustensiles sont encore là. Quoi? Non. Arrête de pousser, arrête. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue au grand tournoi national des dieux cuisiniers. Bizarre. Où sont les concurrents? Les chefs? Là-bas. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue au grand tournoi national des dieux cuisiniers. Bizarre. Où sont les participants? Les chefs? Là-bas. Armand! Je savais qu'Armand n'était pas mort. Il participe au tournoi. Armand! Espèce de plouc élevé à la campagne, pourquoi as-tu un tel talent culinaire? Tu gâches mes plans encore et encore. Mon oncle. Calmez-vous d'abord. Posez ce couteau. Nous sommes quand même de la même famille. Famille? Il y a 10 ans, j'aurais dû t'achever, misérable. J'aurais dû éliminer toute ta branche, racines et tout. C'était toi. La mort de mon père et de mon frère, c'était bien toi, espèce de salaud. Oui, c'était moi. Et alors? Nous portons tous le nom de Chen, mais parce que je suis un bâtard. Le vieux a donné le pavillon des 100 saveurs à ton père. Ceux qui me gênent doivent mourir. Armand, aujourd'hui, je vais détruire ton talent. Tendon sectionné, goût perdu.
Puis je te jetterai dans une montagne si reculée que personne ne te trouvera. Voyons voir comment tu feras le tournoi national. Ce gamin n'est pas mort. Je reviens de l'étranger pour voir le concours triennal. Pourquoi les enfermer dans un fourgon? Ça veut dire quoi? C'est un chef de bus? Chers spectateurs intelligents, bravo, vous avez à moitié raison. Mais pas de récompense. Qu'est-ce que cette juge raconte? On va cuisiner enfermés ici. Et si le feu prend? Je veux descendre. Il n'y avait jamais cette règle avant. Je ne participe pas à ce truc bizarre. J'y vais. Bon. Bon, le match va bientôt commencer. Je vais maintenant vous annoncer les règles et les récompenses de cette compétition. La 19e édition de la Cuillère d'or et d'argent nationale, le tournoi de sélection des meilleurs chefs, est officiellement lancé. Après avis des experts gastronomiques mondiaux de Célène, cette fois, nous allons fusionner le tournoi national triennal et le tournoi mondial décennal des dieux cuisiniers en un seul. Le format de cette compétition sera entièrement amélioré. Le lieu de la compétition vous sera dévoilé plus tard. Qu'est-ce qu'il se passe? Fusionné avec le grand tournoi mondial des dieux cuisiniers, nos billets ne vont pas seulement couvrir les frais, mais ils ont été multipliés plusieurs fois. Génial! Minx. Cette règle est nouvelle. Elle n'était pas du tout mentionnée dans l'avis précédent. N'est-ce que pas un niveau de difficulté infernale? Quel imbécile a bien pu inventer ça? Attends que je descende, tu vas voir, je vais le démolir. À mon avis, vous, les Chen, vous êtes vraiment forts, hein? Ceux qui ont perdu la compétition peuvent encore réapparaître ici. Les gens du pavillon des sans saveurs sont vraiment sans vergogne, des cafards indestructibles. Tous des experts sans piston, hein? Je déclare la 19e édition nationale des cuillères d'or et d'argent des règles de sélection des dieux cuisiniers. Règle numéro 1. Suppression de toutes les cuisinières traditionnelles. Règle numéro 2. Pas de feu, pas d'électricité, pas d'ingrédients préparés. Règle numéro 3. Mise en place du système de classement. Du niveau C au niveau SSS le plus élevé. Tout classement inférieur à A entraîne la perte immédiate du titre de chef. Interdiction à vie. C'est fini. C'est fini, on est vraiment en mode enfer. Je veux abandonner, je veux abandonner. Arbitre, tu m'entends? Ce concours, le prix total est de 30 milliards. Le vainqueur obtiendra l'héritage du dieu culinaire et prendra la tête du fonds Shangting de 10 milliards. Ce concours sera diffusé en direct dans le monde entier. On ne peut pas quitter avant la fin. Les juges culinaires apparaîtront sous une identité mystérieuse à différents endroits. Voici un message de l'experte culinaire mondiale, Célène. Lors du dernier concours provincial Armand, qui s'est distingué, nous attendons avec impatience sa performance. Bien, le concours commence maintenant. C'est du délire, sans eau, sans feu. On doit cuisiner du vent du nord-ouest. 100 milliards de primes, c'est bien beau, mais il faut être vivant pour en profiter. Ce n'est pas une compétition. C'est clairement un massacre. Oui. Arrêtez de crier. Cette boisson est pas mal. Vous en voulez? Chef, t'es trop détendu, putain. Arrête. Laisse-moi descendre. C'est quoi ce bordel?
Vous êtes arrivé sur le site du concours Cours du retour au néant, cher chef. Vous passerez 3 jours et 3 nuits ici. Tout le monde est prêt? J'abandonne. Vous m'entendez? Qui vous a permis de changer les règles et le lieu? Bon, tout le monde peut descendre. Je ne descends pas. Et alors si je ne descends pas, ils ne vont quand même pas faire sauter la voiture, non? Mais j'ai l'impression que quelqu'un nous surveille. Si on descendait plus tôt? Allez, on y va. J'ai mal aux fesses à force de rester assis. D'accord, Armand, t'es vraiment fort. Tant pis, je crève. Couteau. Mon couteau. Ma cuillère porte-bonheur est se casser aussi. Où sont les arbitres? C'est quoi ce bordel de compétition? Y a personne. Quelqu'un contrôle. Armand, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. N'aie pas peur. Maintenant, veuillez, tous les concurrents en 10 minutes, choisir vos chambres. Cette chambre a une fenêtre. Je la prends, personne ne me la prend. Ferjao, on est tous concurrents. Pourquoi tu prends la meilleure? Parce que j'ai les poings durs. Si ça te plaît pas, va dormir dehors. Armand, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir dehors. T'inquiète, j'ai une tente. Pas besoin de se battre. Maintenant, veuillez dans 10 minutes vous préparer pour la première épreuve du jour. Attention, échouer à la première épreuve signifie l'élimination. Elimination. Dans cet endroit pourri. Ne pas être éliminé, c'est la mort. Je ne crois pas qu'on obéisse, qu'ils puissent nous faire quoi que ce soit. Vous pouvez deviner, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui se passera? Belle fille, dis Armand, est-ce qu'il va mourir ici? Ton fils est aussi à l'intérieur. C'est juste faire à manger. Je ne vais plus attendre. Gagné. Avec ces ingrédients, je cuisine. Je vais survivre. À préparer un plat toxique, notez C. Les juges sont très mécontents. Capacité à 0. Éliminé. Il est vraiment mort. Continuez la compétition. Va dans la cour chercher des escargots et des herbes sauvages et des pommes de terre, etc. pour faire un barbecue. La notation est terminée. Armand risque au bambou capacité d'adaptation maximale, première place note, SSS. Non, pourquoi moi, j'ai juste A, et lui, il a SSS. Tu truques le résultat, hein? Tout suit la décision du jury. Vous pouvez maintenant manger. Mangeons ensemble. Comment est-ce possible? Du riz ordinaire. Comment peut-il avoir un goût de forêt? Mince, mon père n'a pas dit qu'il avait les tendons coupés et qu'il avait perdu le goût. Armand,
Espèce de plouc élevé à la campagne. Comment oses-tu avoir un tel talent culinaire? Tu gâches mes plans à chaque fois. Aujourd'hui, je vais détruire ton talent. Tendon coupé, perte du goût. Pourquoi peut-il encore préparer une nourriture aussi délicieuse? C'est juste du riz cuit au bambou bien cuit. Ces gens sont-ils affamés au point d'être stupides? Ils n'ont jamais rien mangé de bon de leur vie? Armand, as-tu une petite amie? Non, vraiment pas. Alors, et si je devenais ta petite amie? C'est un peu trop vite, non? On se connaît depuis à peine combien de temps? Trop vite? Mais dans cette vie-là, je ne peux compter que sur toi, sans toi. Le prochain à mourir, ce serait peut-être moi. Ou alors, tu as déjà quelqu'un en tête? Belle-sœur. Belle-sœur, tu ne peux pas faire ça. Toi et mon frère, ils... Armand. Espèce d'homme insensible et malotru. Petite âme, arrête de pleurer. Mais tu n'as pas remarqué que tout est étrange ici. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qui cloche? L'évaluation de ce matin. Cette soupe de champignons que ce type a cuisinée, il a vu d'un coup d'œil qu'elle était empoisonnée. Et en plus, par un moyen inconnu, il l'a tuée. Alors que mon riz cuit au bambou, il n'y a même pas goûté et il m'a donné la première place. Fin de l'évaluation. Armand. Riz cuit au bambou. Meilleure capacité d'adaptation à la survie. Premier. Note SSS. Non, pourquoi? Ma note est seulement A et lui SSS. Tu triches, non? Mais il y a forcément un juge derrière eux. C'est le juge qui leur a dit. Non. Je pense que ce soi-disant juge n'est pas loin. Il doit être parmi nous, en train de nous surveiller secrètement. Tu dis que quelqu'un est parmi nous? Qui? Je ne suis pas sûr. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est rien. Deuxième tour. Toujours en adaptant aux conditions locales. Trouvez d'abord les ingrédients nécessaires. Trop acide. J'en ai mal aux dents. Armand Blenny, t'es super fort. Avant, j'allais souvent avec les copains du village pêcher dans l'eau pour les donner aux vieux du village. Je n'imaginais pas que cette compétence me servirait aussi ici. Quel vieux? Oui. Armand Blenny, regarde, j'ai attrapé un lapin. T'es trop fort. Armand Blenny, t'es si gentil. Je n'aurais pas le cœur. À te tuer? Petite âme, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que ça me ferait de la peine de manger ce lapin. J'ai juste pris quelques œufs d'oiseau, bordel.
Regarde-moi, le jeune maître. Je suis le meilleur. J'ai attrapé un poulet. Félicitations à tous. Puisque vous avez tous trouvé vos ingrédients respectifs, alors le deuxième tour commence officiellement. Les règles sont simples. Avec vos ingrédients actuels et les ingrédients surprises devant vous, en 30 minutes, préparez un plat délicieux. Maintenant, veuillez tirer vos ingrédients supplémentaires. Putain, j'ai déniché un nid d'oiseau plein d'œufs. Saucisse faisan au jambon. Un goût encore plus frais. Miel. Comment on cuisine ça? Armand l'aîné. Moi, j'ai des crevettes fraîches, ça va parfaitement avec ce lapin. Pas possible. Armand, qu'est-ce que tu as sorti? Putain. Du bœuf wagyu de première qualité. Putain, t'as trop de chance. Maintenant que t'as de si bons ingrédients, tu n'arriveras peut-être pas à les garder. Qu'est-ce que tu racontes? Armand, fais un prix. Ton bœuf et ton mérou, vends-les-moi. Ce million est à toi. Armand. Espèce de plouc. Tu connais quoi aux ingrédients de qualité? Prends de l'argent vite et va jouer ailleurs. Abandonne la compétition. Oui. Pas à vendre. Le poisson et la viande, j'en ai besoin. Armand l'aîné, tu n'as pas peur que, si tu perds, ces ingrédients premium soient perdus? Sinon, on pourrait leur demander de changer pour quelque chose de plus simple. Puisqu'on est là, on reste. De toute façon, tout le monde fait de la bouffe pour cochon. Changer ou pas, quelle différence? Explique-toi, bordel. Tu dis que la bouffe de qui est de la nourriture pour cochon? Toi, Armand, tu cherches la mort, hein? Nourriture pour cochon. Armand l'aîné, alors j'ai hâte de voir ce que tu prépares. De la bouffe pour cochon. Tu vas me dire clairement, bordel, qui a fait de la bouffe pour cochon? Chen, tu cherches la mort, hein? Bouffe pour cochon. Armand l'aîné, alors je suis curieuse de goûter ta bouffe pour cochon. Armand, calme le feu, tu me fumes. J'ai déjà échangé toutes les provisions des autres. Je parie que ça ne vaut pas ton bœuf marbré. Armand l'aîné, t'es trop calme. Bon à rien. Je te préviens. Ne crois pas que parce que le patron t'a récupéré, tu te prends pour un caillou. Je te dis, un bon à rien comme toi, ici, tu ne seras que le dernier des déchets. Une technique divine comme ça, qui est-ce que gamin? Ça y est! C'est un coup de peau. C'est ça de la cuisine. Temps écoulé. Montrez votre plat. Sinon, vous êtes disqualifié. Allez. Chers concurrents, en raison d'un incident avec le jury, les règles de notation sont modifiées temporairement. Hein? Sérieux? Encore? Madame la juge, on a déjà fini. Il n'y a personne au jury, pas un chat. Qui va noter alors? C'est toi qui juges? Qui sait si tu ne favoriseras pas des bons à rien qui trichent? Exactement. Je suis juste chargée de maintenir l'ordre. Quant au plat d'aujourd'hui, qui l'emporte?
La personne qui note est loin, mais tout près. Je suis juste là pour maintenir l'ordre. Quant aux plates d'aujourd'hui, celui qui l'emporte, ceux qui notent sont à la fois loin et tout près. Comment ces gens sont-ils là-haut? Non seulement ils sont là-haut, mais ces invités du programme vous ont observé pendant 3 heures. Mesdames, messieurs, la dégustation commence maintenant. Veuillez descendre pour goûter les plats. Quelle bonne odeur. Tout à l'heure, là-haut, ça me démangeait. Moi, j'ai mise sur ce bœuf. Sa cuisson est parfaite. Non. Ces gens-là, ils savent ce qu'est un ingrédient de luxe. Ma purée de faisan, seuls des experts peuvent en apprécier la finesse. Un plat? C'est fait pour les gens ordinaires, s'il vous plaît. Non. Ces gens-là. Est-ce qu'ils savent ce que sont des ingrédients haut de gamme? Ma purée de faisan doit être appréciée seulement par les experts. Plat. C'est fait pour les gens ordinaires. Allez, patron. Ne mangez pas ça, sa viande est pourrie. Patron. Les vrais bons produits sont à l'intérieur. Jetez un œil à l'intérieur. Le mien m'a purée de faisan. Patron, moi de vrais wontons du Nord-Est. Vite ça. Ce n'est pas un plat, c'est de l'art. C'est trop bon. Donne-moi vite à goûter. J'en ai l'eau à la bouche. Pousse-toi. Wow. C'est le meilleur bœuf que j'ai jamais mangé. Mon Dieu. En fait, c'est juste la cuisson. Les pierres sont chaudes. C'est tout. Impossible. Absolument impossible. Il a forcément mis un hallucinogène dans ce plat. Arrière-grand-mère. Je vois mon arrière-grand-mère qui me fait signe. C'est trop bon. Cette viande, ce n'est pas possible. Ce goût frais et sucré. Me donne l'impression d'être retourné dans le liquide amniotique. Enveloppé par le monde entier. Dieu de la cuisine, tu es vraiment le dieu de la cuisine. Pourquoi? En mangeant cette bouchée, ça me rappelle ma première amour décédée il y a 10 ans. Ce savoir-faire. Ce savoir-faire qui manipule les esprits. Armand, quel genre de monstre es-tu? Ce genre de technique, celle qui contrôle les esprits. Armand, quel monstre es-tu? Oncle. C'est donc celui dont tu disais qu'il était fichu, ce beau-frère? Maintenant, je déclare le champion de ce tour, Monsieur Armand. D'après les règles de la compétition, Monsieur Armand recevra une Range Rover Vogue de luxe, une Maserati MC20, un avion privé. Tous les prix ont déjà été transférés au nom de Monsieur Armand. Faire un plat de viande et on reçoit un avion? C'est clairement truqué, votre truc. Truqué. La récompense encore plus importante, c'est l'immunité ultime. Monsieur Armand est directement qualifié. Ensuite, il sautera toutes les éliminatoires difficiles directement dans la bataille finale et attendra le gagnant du prochain tour. Non? Comment pourrais-je perdre contre lui? Tu t'es trompé. Truqué. C'est forcément truqué. Impossible. Un type comme lui, un bon n'a rien. Comment pourrait-il gagner? Il a dû avoir de la chance. Je n'ai pas besoin d'avion, moi. Et si en plus, je suis dans le lot?
Impossible. Lui, une nullité. Comment pourrait-il gagner? Il a forcément de la chance. Je n'ai pas besoin d'avion, moi. Et si je t'accompagnais? Non, Armand, dans cette vie, tu ne cuisineras que pour moi. Non, Armand l'aîné m'a promis de m'apprendre la cuisson. C'est moi qui l'ai rencontré en premier. Garnement. Tu as une fille à chaque bras. Tu manges bien, dis donc. L'épreuve du dieu de la cuisine est terminée. Il peut retourner au palais céleste et retrouver son rang d'immortel. Ah. Lui, Armand. Et c'est le dieu de la cuisine. Frire un œuf avec la paume de la main. Un tel talent, seul le dieu de la cuisine descendu sur Terre peut le faire. J'ai donc toujours combattu un immortel. Pas étonnant. Pas étonnant. Être immortel, c'est bien, mais sans ces gens, je ne retournerai pas là-bas. Père.